Le CESU 34, c'est une équipe de professionnels de santé qui sont tous en activité. On ne peut plus se permettre maintenant de faire la première fois sur un patient, donc la simulation est particulièrement adaptée à ce type d'intervention. Le concept, c'est montre-moi ce que tu sais faire, ce que tu connais, et ensemble, finalement, nous allons corriger. Ce qui est important, c'est le débriefing, en fait. C'est l'analyse de la situation, de ce qui s'est passé. Ce qui leur permet finalement de s'exercer sur leurs propres erreurs. Or, on apprend en faisant des erreurs. Il y a 4 permanents qui gèrent en fait une activité qui se répartit sur 585 mètres carrés, où on retrouve 5 salles de simulation, moyenne fidélité, 3 salles de haute fidélité équipées de vidéos qui permet de faire du débriefing vidéo. Les outils qui sont à notre disposition sont des simulateurs de haute fidélité, c'est-à-dire qu'ils vont être très proches finalement d'un patient lui-même. Il va pouvoir parler, il va pouvoir réagir, il va pouvoir cyanoser, il va pouvoir convulser et il va pouvoir surtout interagir en fonction de ce que l'apprenant va faire. Ok, tu fais couler à fond s'il te plaît. Est-ce qu'on a une tension? Est-ce qu'on a une canule de Gadel? Je fais couler à fond. Oui. Est-ce qu'on a des pauses de concentration? Il en arrête? Ouais. Ah ok, il en arrête. Ok, je vais quand même brancher le culot. On prépare l'adresse. Ouais, vas-y, fais ça. Ah, attends, j'ai l'impression qu'il redémarre. Attends. Ok, j'ai un... Parfait, bon bah on finit les 2 culots. Donc je vais prévenir l'anesthésiste qu'ils sont prêts à le recevoir. Hein. Tu pourras me refaire un hémo-Q avant qu'on parte? Avec plaisir. Allez, super. Et très vite, vous êtes 2 sur l'accélérateur proprement dit. Ouais. J'ai vu personne qui s'est sans. Ouais, parce qu'en fait, moi je suis parti, j'ai commencé par préparer une seringue de noradré. Jusqu'à maintenant, on parlait de pédagogie par objectif. C'est-à-dire que finalement, l'activité était découpée en tâches. Aujourd'hui, on parle de compétences. On parle de compétences, pourquoi? Parce que finalement, l'essentiel de l'apprentissage, ce n'est pas le geste technique, d'accord? Mais c'est aussi le geste technique dans le cadre d'une procédure. C'est aussi un geste technique dans une situation qui est toujours une situation complexe et qui fait donc intervenir très souvent des équipes qui sont pluridisciplinaires. C'est l'ensemble du scénario que l'on revoit, et notamment en équipe, où on se dit là, il manque une cohésion, là, il manque un chef d'orchestre, là, il manque quelque chose, là, il manque du matériel, là, il faut se réorganiser au niveau espace. Et ça, c'est très important pour les structures qui ont bénéficié de ce type de formation. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Les contractions, elles reviennent toutes les combien de temps à peu près? Oh, c'est pas souvent. C'est pas souvent, c'est-à-dire? Oh, je sais pas, 5 minutes. Toutes les 5 minutes? Madame. On va prendre de l'oxygène. Elle répond, on va reprendre une tension, il n'y a pas de... Voilà. Je sens un pouls fémoral. Qui est bien battant, qui est bien fort. Hein. On peut arrêter. Eh ben, allez, Là, il y a de la tension. Au final, la simulation, c'est certes la mise en situation, mais c'est une mise en situation totalement authentique qui est un prétexte pour le débriefing. Et le débriefing, c'est quelque chose de très organisé, qui est l'essentiel, finalement, le cœur de la phase d'apprentissage, hein, où là, finalement, on va dans un premier temps faire ressortir les émotions. On recommence un petit peu comme tout à l'heure, le débriefing, c'est-à-dire premièrement ce que vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu du mal à respirer, on l'a pas entendu, et puis après on a vu la cyanose. La question qui est, à mon avis, essentielle, c'est qu'est-ce que ça va finalement modifier dans ta pratique professionnelle de retour dans le service. Vous êtes chez une patiente qui est jeune, qui ne vient pas parce qu'elle est malade, elle vient juste pour accoucher. Ce que vous allez laisser comme souvenir à la dame, elle en parlera toute sa vie. La péridurale est un geste qui est à la fois fréquent, on en met 80% au sein de notre maternité, et à risque. Et je pense que les médecins qui arrivent et qui ne l'ont pas pratiqué
soit rarement, soit qui ne l'ont jamais pratiqué, sont effectivement inquiets à l'idée de mettre une première péridurale chez une femme jeune qui va accoucher et qui dans le même temps a des contractions. Allez, c'est parti. Qui est-ce qui essaye? Tu commences? On peut faire ce geste grâce au simulateur dans le calme et rassurer les équipes avant la mise en place in vivo. Tout doux. Là, tu y es, il n'y a pas de doute. Hein. Tu l'as bien senti. Hein. C'est un grand projet académique que nous avons, de former donc de la grande section de maternelle à l'université tous nos élèves et étudiants de la région. Et le CESU nous paraissait être le centre le plus adapté pour cette formation. Le CESU a des missions qui sont des missions transversales, en particulier auprès et avec et en accompagnant l'éducation nationale pour former les enseignants qui eux-mêmes, à leur tour, formeront les élèves. Le plateau de simulation du centre hospitalier de Montpellier n'est pas étranger à la recherche et à la recherche en pédagogie. Chaque étudiant va pouvoir visualiser les objectifs pédagogiques qui se trouvent finalement sur l'iPad et va pouvoir taguer lorsqu'il observe, et là on est dans le domaine, dans la dimension de la perception, lorsqu'il observe l'objectif pédagogique pendant la séance de simulation. Et à ce moment-là, la vidéo va devenir un outil d'auto-évaluation pour l'apprenant. L'avenir du CESU 34, ça sera cette projection dans un espace extrêmement moderne qui sera bien sûr celui de la nouvelle faculté de médecine. Il va falloir créer quelque chose de nouveau autour d'une mutualisation, des intérêts communs et au service du patient surtout. C'est un outil qui est à nous sans l'être, c'est-à-dire qu'on le met au service aussi de ceux qui veulent développer des choses et créer des choses. Ici, on est au cœur de l'évaluation formative, c'est-à-dire que c'est l'évaluation qui est la source finalement de l'apprentissage.